traverser cette période de turbulence. Notre devoir au nom du Papa Émile, c'est de vous faire les rappels, j'allais dire des enseignements, qui vont aider chacun de nous à traverser la période dans laquelle nous nous trouvons. Et pour ce jour, si je parle en français, c'est pour les besoins internationaux, nous avons choisi le chapitre 14 de Nombre. Nombre, tout le chapitre 14. Et nous allons partir doucement. On lit, on arrête, on commente, on lit, on arrête, on commente. Je reviens, je dis ceci. Frères et sœurs, ceux qui ont l'onction de Papa Émile, nous ne sommes pas venus dans le mont Ararat par hasard, mais c'est Dieu qui nous a conduits et maintenus dans le mont Ararat. La différence est très importante. Entre dire, nous avons mon côté que vérité, j'ai choisi le mont Ararat. C'est plutôt Dieu. Parce qu'on peut connaître la vérité et ne pas choisir cette vérité. On peut connaître la vérité et ne pas vivre cette vérité. Pour la vivre, il faut l'appui de Dieu. Et nous sommes comme à l'école. Les papas Boukama savent, quand on enseigne dans les classes d'examen, il y a une pédagogie. Les classes d'examen ne sont pas soumises au même rythme que les autres classes. Les travaux dirigés sont un peu plus répétés, les travaux pratiques sont un peu plus répétés, parce que l'encadrement de l'école souhaite qu'il y ait un pourcentage acceptable dans les résultats au moment des proclamations. C'est comme nous aujourd'hui. Tout ce qui peut se faire dans notre sein, c'est pour conduire les uns et les autres d'avoir le nécessaire. Frères et sœurs, la petite expérience que Dieu dans le solo prouve que nombre d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Nombre d'entre nous ne connaissent pas qui est mis. Nous avons encore l'esprit de mutuelle, l'esprit de pique-nique. C'est-à-dire, nous venons à la prière, non pas pour demander à Dieu de faire que nous puissions percevoir sa vérité, mais nous venons dans l'espoir que nous allons retrouver des amis, nous allons retrouver des copines, nous allons retrouver des collègues, nous allons vendre ce que nous avons l'habitude de vendre. Dans pareille circonstance, nous pouvons venir autant de fois à la prière, nous ne serons jamais en contact avec Dieu. Ça va bonguer. La preuve, quand c'est la prédication, quand nous parlons, c'est le moment que les uns et les autres choisissent pour aller d'eux. J'ai salué l'expérience du Mont Sinaï le samedi. Le fait que tous les bistrots, tous les galas avaient été fermés, nous avons remarqué une certaine discipline. En fait, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de multiplier les allers-retours dans les galas, dans les bistrots, puisqu'il nous arrive même dans la vie de tous les jours de se lever le matin, de prendre le petit déjeuner et de ne revenir manger que le soir. Et entre-temps, on n'a pas cherché à aller à gauche et à droite. Mais vient-il que le goût de la boisson, l'envie de manger, deviennent très fort seulement au moment où nous nous trouvons à... Il y a quelque chose. Donc nous allons, à travers le Père d'Orient, aller pas à pas. Quand je l'arrête, on commente. Pourquoi nous avons choisi le chapitre 14 de Nombre? Papa Émile nous dit que nous sommes la deuxième nation. Et si nous sommes la deuxième nation, c'est parce qu'il y a eu une première nation. Donc, aujourd'hui, il y a des fautes qu'on pouvait reprocher à la première nation. Mais aujourd'hui, nous ayons connaissance de ces fautes-là. Si nous les commettons, nous n'allons pas bénéficier des circonstances atténuantes. Parce qu'avant nous, il y a eu une première nation. Et nous avons eu le temps de nous imprégner des fautes, des erreurs commises par cette première nation. Donc nous allons partir doucement, que Dieu nous aide à avoir des oreilles spirituelles et que Dieu nous inspire pour que nous puissions parler en son nom. Papa Dorian. Mani, lisons le chapitre 14 du livre des Nombres. Lisons au nom de Papa Guy Émile Oufouassi-Tchouabo. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron.
nous verrons tous, c'est quand, par la même puissance de Dieu, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Il se retrouve dans le désert. Et là, on nous parle de ce même peuple qui a vu Moïse aller vers Pharaon, qui a vu Moïse abandonner la vie de château qu'il avait, qui a vu Moïse être habité par la puissance de Dieu. Ils arrivent dans le désert et qui murmure contre Moïse? Est-ce que ce sont les Égyptiens? Qui a murmuré? Qui a murmuré? Pourquoi ils ont murmuré? On continue la lecture. Retenons le mot murmure. Papa Émile, dans beaucoup de messages, revient sur le mot. Nous sommes l'une des rares confessions où les gens ont cette possibilité de murmurer en plein culte. C'est une particularité de notre. Ailleurs, là, même quand le gars nous montait, alors qu'il a déjà descendu les pantalons des petits enfants, mais il est là en train de vous mentir. La bénédiction va atterrir dans les cœurs des uns des autres. Amen. N'oubliez pas que ce que je vous dis, je ne peux pas faire moi-même la même chose. Si vous le constatez, croyez seulement en Dieu. Mais on était là, on le faisait absolument. C'est là que papa me dit. Mais le comportement que vous avez d'où vous venez là. Ici vous arrivez, vous changez de corps. Ce que vous faites ici, pourquoi vous n'étiez pas en train de le faire là-bas? On continue. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ah, très important. Mais nous voyons maintenant la raison pour laquelle le peuple était en train de murmurer contre Moïse. Tanga malem. Français de mélanger de moi qui poune. Qui péqué. Allons-y. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Mali, quand ils sont arrivés à ce coin du désert, Moïse a envoyé des émissaires, a envoyé des gens pour aller voir à la terre promise, pour aller voir ce qui s'y passait. Et quand on ramène le rapport à Moïse, on dit, là-bas il y a des armées fortes. Des hommes bien armés, les Assyriens, les machins. Les gens beaucoup ça le compte rendu aux enfants d'Israël, ils ont dit, quelle différence y a-t-il entre mourir en Égypte et mourir dans le désert? Mamé, tu es comme là qui n'en a pas bête. Oh, l'Éternel qui n'en a pas bête quoi là? Le même peuple. J'avais fait un poème en 2004. Peuple à la nuque raide. Et le poème là, papa il avait dit en 2004 qu'il soit diffusé dans le Congo et dans le monde entier. Les Foumous de l'époque avaient refusé. Parce que le poème était écrit de Mikungi Londo, Charles. Et depuis je fouille, moi-même je n'ai plus jamais retrouvé un exemplaire, peuple à la nuque raide. Allons-y, papa Doré. Ne mettez là le fait. Soyons attentifs. Mettez comprendre que ce qu'on dit là, beaucoup d'entre nous font la même chose que le peuple de la première nation. Allons-y. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Mali. Vraiment, montre que montre. Ils ont vu Dieu les délivrer. Dieu leur a promis, leur a donné quoi? La terre promise. Canon, la terre promise. Qui promet cette terre aux enfants d'Israël? Il dit le pays où coule ou quoi? Où coule ou quoi? Nous n'avons peut-être pas la définition du lait et du miel à l'époque. Le lait et le miel, c'est pas la même importance que nous donnons aujourd'hui. Le lait et le miel, c'était des denrées d'une succulence extraordinaire à l'époque. Donc eux ils disent, pendant que Dieu leur dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel, eux ils disent, un pays où nous allons mourir par quoi? Par l'épée. Qui a dit qui est arrivé? Qui a dit qui est arrivé? Ah, papa Emile, nous étions en train d'écouter avec le frère qui a fait la route avec moi hier, la chanson, si lui peut me rappeler, une composition de Ken, de cela je ne me rappelle plus, où on dit, mais vraiment,
comment Dieu va faire, quelle méthode il va utiliser pour nous convaincre. On continue, Papa Domio. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Le grand problème est là. Le peuple d'Israël qui a subi. Là, ma mamie Coco va dans ce on a commenté. Ça démontrait la souffrance de ce peuple. On a dit là, les mamans là ont interprété. Mais vous savez que le simple fait qu'on leur dise que là-bas il y a des armées puissantes, quelle est la décision qu'ils prennent? Nous on préfère. Est-ce que le fait de repartir dans l'esclavage a toujours été une décision de Dieu? Non. C'est souvent le peuple même qui décide de repartir dans l'esclavage. Il dit, il faut le mettre tout avec. Pourtant ils ont même vu Pharaon être englouti, hein? Mais on préfère repartir dans l'esclavage. Allons-y. Mambo Luzoloyaï, ça dure, ça prend du temps. Parce que la commande a dit aussi, façon yaï, patati, patata, patachou, patatou. Allons-y. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Oh, la nomination du DP. Non, donc Mani. Nous avons pour la leur tête qui? Moïse. Et il a fait seconder Moïse par qui? Aaron. Donc eux ils savent que Moïse est nommé par Dieu. C'est un faux. Mais ils disent quoi? Pour faire notre politique, faisons quoi? Nommons un autre. Les similitudes. Quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que ce que nous vivons n'est pas différent de ce qui est dit. Nommons notre chef à nous-mêmes, représentants de Dieu. En cas d'absence de Dieu, il va assurer la continuité du service. Nommé à l'ultima dans ce sens, par les hommes et non par Dieu. Allons-y, Papa Dorian. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Mali, quand le peuple d'Israël se comporte comme ça, évidemment, c'est pas étonnant qu'il n'y ait que Josué et Caleb qui soient rentrés à la terre. Donc, Baal et Israël, ils n'étaient pas là-bas. On leur a seulement dit, ils n'étaient pas sur les lieux comme Bethloupédi. Ils n'étaient pas là-bas. Maintenant, les deux qui étaient là-bas viennent leur dire, ils déchirent leurs habits parce qu'ils étaient déçus. Et ils disent, mais nous, on était là-bas. On a vu que véritablement, c'est un bon pays où coule le lait. Il dit, si l'Éternel, comme il est avec nous fait rentrer là-bas, il nous aidera aussi à rester là-bas. Vous voyez les deux attitudes. L'attitude de ceux qui ont murmuré. Nous, on va être ni à gauche, ni à droite. On va créer un bureau avec nous, avec un bureau rempli des immigrés, et on aura un siège à Château-Rouge, et un autre à Port de Clignancourt. Ah, vous souliez avant. C'était juste pour voir si tu es en train de suivre. Et d'un autre côté, les gens qui ont la crainte de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Nous avons ceux qui ont la tête de Dieu et qui comprennent le chemin qu'il faut suivre. Et ceux qui sont yenga, qui sont ballottés à gauche et à droite, qui ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui, il y a une autorité qui m'a dit, colonel, mais vos amis là, ils sont à longueur de journée dans les bureaux. Mais donc, ils ne connaissent plus là où se trouve votre président fondateur. C'est une autorité qui m'a dit, il dit, vous colonel, vous êtes colonel, mais on ne vous a jamais vu dans les bureaux, on ne vous a jamais vu autant qu'on ne voit ces gens. Mais ils ne savent pas. Pourquoi
seulement dit avec le président fondateur, mais appelle Mikungi, dis-lui que Abou est. Ça, c'est l'autorité qui dit. Je leur ai dit non. Non seulement ils n'ont plus son adresse, mais lui-même, le président fondateur, ne les reconnaît plus depuis. Un enfant ne peut repartir demander conseil que chez un père qui reconnaît qu'il est son fils. Parce que vous êtes là, parce que si vous demander conseil, dans le Nigeria, au second Baddafi, qui est au grand marché, la femme parce que tu vas lui dire, papa, le Nigérian va le regarder, dis pas, I'm not your father. Non, I'm not your father. Je ne suis pas ton. Mais parce que si c'est s'il a un conseil à demander, il va venir voir papa Charles. Papa. Parce que c'est que papa va me reconnaître. C'est comme la femme. Elle a un conseil de foyer à demander. Dans la marche de foyer. Si c'est la femme de papa Mabika, elle ne peut pas aller voir papa Moussamou Ngana. Parce qu'il y a que Moussamou Ngana. Vous comprenez, non? On continue. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays. Ah! Je veux dire, ne soyez pas rebelles contre qui? Contre qui? Aujourd'hui, frères et sœurs, lesquels sont rebelles contre l'Éternel? Contre qui est mis le fait, c'est quoi beau? Il dit, n'ayez pas peur. Quand on dit, ah, ils sont allés à la Cour suprême, ils ont un papier. Une seule a dit, mais comme maman, tu as à boire l'ignorance, mais à cannibale. Donc, ça veut dire que tu es mettre que ça le met. Parce que vous doit gagner des causes. Mais puisque maman, tu as boire, ma pauvre, c'est boire, mais à cannibale. Donc, ça n'a pas fait pas les oreilles, les gorges, à ça, il y a mettre avec comme à boc. Parce que nous, mettre que ça, il y a que quoi une femme. Tous ceux qui raisonnaient comme ça devant moi. C'est comme là, reconnaître déjà la défaite. Faux. Je rigole, mais il y a des frères et ceux qui pensent comme ça. Allons-y, on continue. Car seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Car ne craignez pas les gens d'où? De ce pays. Ne craignez pas les gens d'où? De ce pays. Ne craignez pas les gens d'où? De ce pays. Papa Isaac, je le prends témoin, mon gros chef, mon oncle. Papa Isaac sait que quelque part, les gens se sont réunis, ils ont dit, bon, dans cette affaire-là, on va maintenant aller prendre un tel. Et un tel doit prendre un tel. Et on va venir le prendre. Et le mettre haut. Ils ont dit, on va fabriquer une histoire. Ils disent, on fabrique une histoire qu'il a eu à faire. On met les preuves. Et c'est la seule solution qui reste. Papa, il s'est vrai ou faux? Tu m'as fait un message? Tu te souviens plus de ton propre message? C'est pas toi qui écris. Il t'a écrit à toi et tu m'as envoyé. Voilà. Donc, merci. Il y a ça, mon beau, mais on doit me effacer compte. Parce que quelqu'un d'autre qui écrit à ta place. Nous, on a peur des hommes. Mais en près de 3 ans, si les hommes n'étaient plus forts que Dieu, je vous assure, nous, on ne sera plus ici. On ne serait plus ici, là. On ne serait plus ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Merci. On va continuer. Mais vous êtes bien, mes frères et sœurs. Mobilisés. Allons-y. Continuons avec la lecture. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la... Quand Josué et Caleb leur parlent de ne pas avoir peur, d'avoir la crainte de l'Éternel, quelle était la réponse du peuple d'Israël? Babel le coup de matin. N'a vous lancé la nani? N'a vous lancé la nani? Ah! Il fallait que nous ayons dit que nous avons peine dans le jardin d'Éden. Parce que voilà ce que nous faisons de Dieu maintenant. Allons-y. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il?